L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Dans le nom de Jésus, lève la main et tu vas parler à haute voix, avec foi et avec conviction. Alléluia. Tu vas dire: je crois. Je crois. Répète avec moi: je crois. Je crois. Tu peux parler plus fort. Je crois. Je crois. Comme le dit l'Écriture, que c'est fait, c'est accompli. Je crois, comme le dit l'Écriture, que c'est fait, c'est accompli. Au nom de Jésus, qu'il en soit ainsi pour moi et dans ma vie. Répète avec moi: ma délivrance est déjà accomplie. Ma délivrance est déjà accomplie. Ma délivrance de l'oppression, de la captivité est déjà accomplie. Dis Amen fort. Et tu vas répéter avec moi: Seigneur Jésus, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, à cause de ce que tu as fait, et de ce que tu as dit, que toute forme de captivité, d'oppression dans ma vie soit bannie. Pourquoi? Parce que c'est anormal, c'est illicite. Il dit: cette parole que vous venez d'entendre est déjà accomplie. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui souffrent dans le cœur. Il m'a envoyé pour renvoyer libre les gens qui sont opprimés. Il dit: ce que je viens de vous dire là, c'est fait. Mon frère, répète avec moi: je crois que c'est fait. Dis ça bien: je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Dis ça bien fort: je crois que c'est fait. Je crois que c'est fait. Et je confesse que c'est fait. Je crois que c'est fait. Et je confesse que c'est fait. Je crois que c'est fait. Et je confesse que c'est fait. Je crois que c'est fait.
Et je confesse que c'est fait. À cause de la parole, je crois et je confesse que je suis libre de toute forme de captivité. Je suis libre de toute forme d'oppression. Je suis libre de tout ce qui fait souffrir. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Assois-toi d'abord. On va prier après. Bien-aimés, aujourd'hui nous commençons le deuxième programme de l'année du meilleur. Je veux t'exhorter à être en feu. Je dis comment? En feu. Fais les choses avec conviction. Je veux t'exhorter à ne pas faire le programme en temps de scie. Lève la main, dis j'ai reçu le soin de l'onction. Dis ça bien, j'ai reçu le soin de l'onction. Dis ça correctement, j'ai reçu le soin de l'onction. J'aime Dieu et j'aime les choses de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en moi, il agit en moi. Dis ça bien fort, l'Esprit de Dieu habite en moi et il agit en moi. Ma vie est dirigée par l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu peux dire ça correctement? Ma vie entière est dirigée par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. L'Esprit de Dieu va te dire, va à l'église. Il va te dire, fais bien le programme. Il va te dire, prie bien. Il va te dire, ne sois pas en retard. Et tu comprends un peu? C'est ça. Fais les choses bien. Et une bonne attitude. C'est ce que le Saint-Esprit va te dire. Prie bien. C'est pour ton bien. Alléluia. Et si tu l'écoutes, tu auras une meilleure vie. Et mais lève la main. Tu vas dire, Seigneur, au nom de Jésus, sois glorifié dans ma vie et pas ma vie. Et lève la voix, lève les mains et parle à haute voix au nom de Jésus. Dis Seigneur mon Dieu mon Père, sois glorifié dans ma vie et pas ma vie. Sois glorifié dans ma vie. Sois glorifié pas ma vie. Que la vie des miens te glorifie. Au nom de Jésus. Amen. Lève la main. Dis mon Dieu mon Père, Dieu de gloire, que les événements de ma vie te glorifient. Répète ça par la haute voix. Mon Dieu mon Père, Dieu de gloire, que les événements de ma vie, le cours de ma vie te glorifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre thème, qu'il me soit fait selon ta parole. Taïdi Hotoé. Très bien. Qu'il me soit fait selon ta parole. C'est un peu long. Je vais lire moi-même. Parce que j'ai des choses dedans que je vais toucher rapidement. Luc chapitre 1. Gloire au Seigneur Jésus. À partir du verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce
a été faite. Le Seigneur est avec toi. Lève la main au nom tout puissant de Jésus-Christ. Qu'un messager céleste te visite dans cette semaine. Amen. Ton amen n'est pas sorti. Pendant que je dis ça, je sens l'onction descendre dans la salle. Je dis qu'un messager venu d'en haut te rende visite dans cette semaine. Qu'il vienne à toi te parler. Qu'il vienne à toi te rendre ministère. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'un ange envoyé par Dieu vienne à toi dans ce programme. Pendant que tu écoutes, qu'un ange vienne du ciel pour te rendre ministère. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne sens pas, pendant que tu écoutes, au nom de Jésus, parce que tu as vu ton cœur, comment ton cœur est ouvert, comment tu t'attends à lui, je dis qu'un messager venu du ciel vienne te rendre ministère au nom de Jésus. Listen to me. L'ange lui dit, je te salue. Alléluia. Et la salutation dans la Bible, c'est quoi? Que la paix soit avec toi. Il avait un aspect étrange. Il avait un aspect étrange. Marie était surprise. Elle le regardait avec surprise. L'un lui dit, ne crains pas. Toi à qui une grâce a été donnée. Toi à qui une grâce a été faite. Il n'a pas dit la grâce. Après, il lui a annoncé la grâce qui lui a été faite. Frère, dans ce programme, frère, je te dis, ouvre-toi. Ouvre-toi. Nous allons rester dans la parole. Le Dieu fidèle et véritable va accomplir sa parole dans ta vie. Ce que tu entends, si tu lui donnes la place en toi, si ça trouve la foi en toi, ça va produire des miracles dans ta vie. Toi à qui une grâce a été accordée, je prie pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Pas seulement une grâce, mais la grâce que tu attends, la grâce que tu espères, au nom de Jésus-Christ, que cette grâce te soit accordée dans cette semaine. In the name of Jesus. Que le Dieu des grâces, celui de qui viennent toutes les grâces, vienne à toi, te visite à l'église, à la maison, dans ton service, dans ton sommeil, pendant que tu pries, pendant que tu lis la Bible, en route en venant à l'église. Que le Dieu des grâces vienne à toi avec une grâce spéciale. Je dis qu'il vienne à toi avec une grâce exceptionnelle. La grâce qui va te faire entrer dans le meilleur de Dieu. La grâce qui va te réjouir. Au nom de Jésus-Christ. La grâce qui va changer ton état. La grâce qui va changer ta situation. Que le Dieu des cieux vienne à toi avec cette grâce au nom de Jésus. Il dit, le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Personne ne l'a jamais salué comme ça. Mais là je lui dis, ne crains point Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Écoute, frère, il y avait tellement de femmes vierges en Israël. Mais parmi elles, une a trouvé grâce pour recevoir cette grâce. You don't get it. Qui a compris? Alléluia. Une a trouvé grâce
grâce. Pour recevoir cette grâce. Frère, je prie pour quelqu'un. Pas à cause de toi, mais à cause de Jésus-Christ. Je prie que cette semaine, la grâce qui va te qualifier pour recevoir une grâce particulière cette semaine, à cause de Jésus-Christ, que Dieu t'accorde cela au nom de Jésus. Tu as trouvé grâce. Alléluia. Alléluia. Tu as trouvé grâce. Frère, tout au long de cette semaine, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi sur les choses, sur la parole. J'ai réfléchi sur la vie des chrétiens. J'ai réfléchi à ma vie. J'ai réfléchi à la vie des miens. J'ai réfléchi beaucoup. Mais une chose m'a marqué, c'est que j'ai trouvé grâce. J'ai regardé derrière les gens qui étaient avec moi. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient qualifiés pour réussir. Qu'il y en avait qui étaient qualifiés. Il y en avait même que je désirais être comme eux. En ce temps. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Et j'ai remarqué que dans ce lot, j'ai trouvé grâce. Frère, Dieu va te faire grâce. Je dis, Dieu va te faire grâce. Tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Je dis, tu vas trouver grâce auprès de Dieu. Je dis, tu vas trouver grâce auprès de Dieu. La grâce qui va te qualifier pour les choses dont tu n'es pas digne. La grâce qui va te qualifier pour ce que tu ne peux pas recevoir. La grâce qui va te qualifier pour des choses qui vont te surprendre. Frère, cette semaine, je dis, le Dieu de grâce va te visiter. Tu n'as pas encore compris. La grâce qui va faire que dans le lot, tu seras le choix de Dieu. Dis Amen très fort. Frère, ne t'amuse pas, ne t'amuse pas, ne t'amuse pas, ne t'amuse pas. Sois très sérieux avec toi-même. Frère, j'ai observé. Frère, il y a certaines personnes avant, je les regardais. Et je disais, est-ce que je pouvais ressembler à ces personnes-là? Est-ce que je peux faire comme il fait? Je voyais vraiment mon incapacité. Mais j'ai trouvé grâce. Frère, je dis cette semaine, le Dieu qui fait grâce va te localiser. Amen. La grâce qui va faire que tu seras le choix de Dieu pour cette grâce, pour cette œuvre, pour ce qu'il a l'intention de faire. Cette grâce va venir à toi cette semaine. Dis encore Amen fort. In the name of Jesus. Alléluia. Là, lui dit, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Et il continue, frère, suivez-moi bien. Alléluia. Et voici, il lui annonce maintenant la grâce qu'il a reçue. Toi à qui une grâce a été faite, a été donnée. Parce que tu as trouvé grâce. Il dit, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand.
et sera appelé fils du Très-Haut. Frère, je me suis dit à ma vie, j'ai dit à ma vie, quelqu'un de grand, divinement grand, est en toi. Tu ne peux pas être petite. J'ai dit à ma vie, il y a une grande chose en toi. Tu ne peux pas être une petite personne. Fais comme ça. David a parlé à sa vie, il a parlé à son âme. Dis à ta vie, Jésus, le plus grand des hommes sur la terre, que la terre ait jamais reçu, habite en toi. Tu ne seras jamais une petite vie. Dis-lui ça à ta vie, proclame ça à ta vie. Dis à ta vie qu'elle ne peut pas être une petite vie. Parce que quelqu'un de grand, le grand Dieu, habite en elle. Est-ce que tu peux parler avec conviction et foi? Tu ne peux pas être une petite vie. In the name of Jesus. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Amen. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Frère, je me suis posé la question, pourquoi l'ange a dit ça à Marie? Parce que ça n'a aucun lien avec ce que la nouvelle qu'il est venu lui annoncer. La réponse que j'ai reçue était que Marie était justement, je dis justement, comment je vais dire, elle était justement sceptique à la nouvelle de l'ange et ce qui se passait avec Élisabeth, que personne ne savait encore. L'ange lui a dit ça pour la convaincre. Parce que pour Marie et pour toute la famille, cette femme-là, elle est déjà vieille, c'est fini, rien ne peut plus se passer. Et l'ange lui dit, celle que vous appelez stérile, la vieille là, elle est enceinte. Tu ne savais pas, mais je t'annonce. Et elle ajoute, car rien n'est impossible à Dieu. Tout ça, c'était pourquoi? C'est pour convaincre Marie. Mais malgré tout ça, Marie n'était pas convaincue. Elle n'était pas convaincue. Elle dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur. C'est chargé de sens. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange disparut. Au nom de Jésus-Christ, lève la main. Un messager venu du ciel va venir à toi cette semaine. Va te visiter dans cette semaine. Va visiter ta maison cette semaine. Va te rendre ministère cette semaine. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, revenons un peu. Alléluia. Alléluia. Frère, le thème
que nous voulons débattre, ça vient d'une discussion, comme nous venons de le lire, entre Marie et l'ange. L'ange est venu lui annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle qu'elle a trouvée grâce devant Dieu parmi les femmes. Et à cause de cette grâce, une grâce lui sera accordée. Il lui a dit qu'elle deviendra enceinte, qu'elle enfantera un fils qui sera le Seigneur et le Sauveur de l'humanité, qui sera roi pour toujours. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui dit, je suis en train de reprendre un peu. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couver. Il va te couver. Comme la poule couvre les œufs. Il va te couver. Et quand il va te couver, tu vas concevoir par sa force. Lève la main du haut des cieux. Que Dieu déploie en toi cette semaine la puissance de son esprit. In the name of Jesus. Je dis que Dieu déploie à travers ta vie la puissance de son esprit au nom de Jésus. Frère, écoute-moi. L'ange a dit à Marie une chose humainement impossible et humainement incroyable que Marie ne pouvait pas comprendre. Ce n'est jamais arrivé. Ce n'est jamais arrivé. Personne ne l'a jamais entendu d'ailleurs. Pour elle, nous marions. Mais il dit quoi? Mais je ne connais pas d'homme. Comment je peux devenir enceinte? Malgré ce que le Saint-Esprit lui a dit. C'est une parole. C'est une parole. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir de son nom. Et tu vas concevoir par sa vertu, par sa force. Pour tout ça, elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Malgré ce que l'ange lui a dit, ta cousine Elisabeth a conçu. Dieu peut tout faire. Bon, d'accord. Mais comment une femme vierge qui n'a pas connu d'homme, qui n'a même pas flotté avec un homme, comment elle peut tomber enceinte? Marie se demandait cela. Elle n'a pas compris cela. Pour elle, c'est du jamais vu, c'est du jamais entendu. Il n'y a pas un précédent auquel Marie peut se référer pour comprendre la chose sans se jamais passer. Il y a quelque chose que Dieu a dit dans 1 Corinthiens 2 verset 9 qui est en train de se passer avec Marie en ce moment. Ce que l'œil n'a jamais vu, ce que l'oreille n'a jamais entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ça que j'ai préparé pour vous. C'est ça qui se passait avec Marie. Et elle ne pouvait pas comprendre ça. Mon frère, écoute-moi. Dans cette semaine, ce qui va dépasser ton entendement va se passer avec toi. Est-ce que tu peux croire ça? Ce que les gens vont entendre, et ils seront sceptiques par rapport à ça. Ce que les gens vont entendre, ils ont dit non, nous irons voir avant de croire. Écoute-moi, si ma parole trouve la foi en toi, ça va se passer avec toi au nom de Jésus. Il n'y avait pas un précédent. C'est incompréhensible. Mais Marie a dit quelque chose dans son évasion. Elle dit ok, je suis la servante du
Seigneur. Elle n'a pas dit je suis ta servante. Elle n'a pas dit à l'ange je suis ta servante. Je suis la servante de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et pourquoi il dit selon ta parole? Parce que l'ange est un messager. Il portait la parole de Dieu à Marie. En disant qu'il me soit fait selon ta parole. Marie disait quoi à l'ange? Moi, je suis la servante du Seigneur. La parole du Seigneur de mon Seigneur que Dieu est arrivé m'annoncer que cette parole se passe ainsi avec moi. Et qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Malgré que je ne comprends pas, malgré que je ne comprends pas, ce que tu me dis est un mystère pour moi. Mon intelligence ne comprend pas ça. Mais parce que je suis soumis à mon Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. J'ai accepté le Seigneur comme mon Seigneur. Je suis soumis à son autorité. Frère, le serviteur n'a pas besoin de comprendre pour faire la volonté de son maître. You don't need to understand. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ce que tu dis là, c'est un mystère pour moi. Mais puisque mon statut devant Dieu, c'est un statut de servante, je n'ai pas besoin de comprendre. J'accepte qu'il en soit ainsi pour moi. Je suis sa servante. Que sa volonté soit juste faite. Quand on va aller plus bas, la première chose pour réclamer que cette parole soit accomplie, c'est ton statut. C'est ton statut. Tout le monde ne peut pas dire ça. Au nom de Jésus-Christ. Je suis la servante du Seigneur. Et la chose, qu'il me soit fait selon ta parole. C'est chargé de sens. Qui sont ceux-là qui ont accepté Jésus comme le Seigneur? Je ne dis pas sauveur. Seigneur. Lève-toi s'il te plaît. Si Jésus est ton Seigneur, et tu peux dire je suis son serviteur. Je suis le serviteur ou la servante du Seigneur. Pourquoi il est dans l'homme pour nous quitter? Pourquoi lorsqu'on pose des questions, tout le monde se lève? C'est ça que je ne comprends pas. Hein? Bon. Si je dis que, si je dis que ton Seigneur a dit,
de rester ici jusqu'au soir. Ah non. Est-ce que tu peux dire: je suis la servante du Seigneur, je suis le serviteur de mon Seigneur? Tu peux dire ça? Est-ce que tu peux parler comme Marie? Mais des biga. Tous ceux qui sont derrière aussi. Hein? Derrière là-bas. Je ne vous vois pas bien. Balancez la main comme ça, je vois. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Jésus est mon Seigneur. Ça va dire entièrement soumis à son autorité. Entièrement soumis à sa volonté. Devant sa volonté, tu n'as plus de volonté. Mais vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Je n'ai pas compris. Mais parce que c'est mon Seigneur qui a dit, let go. Un jour, je crois, ça doit être en 98. On était allé à une conférence de Zacharias Stadefomon. Il a parlé de la soumission. Il demandait: ceux qui sont soumis, s'y levez-vous. Sa femme s'est levée. Il dit, la maman s'appelle Priska. Elle dit: hey, Priska, tu es aussi dedans. Est-ce que tu comprends? Qui est soumis à Dieu ici? Tu es soumis à Dieu. Ruben, tu n'es pas soumis. Ou bien toi-même tu sais que c'est pas encore ça. Ou bien Alléluia. Alléluia. Frère, si tu trouves à redire à ce que Dieu a dit, il n'est pas ton Seigneur. Il a dit, mais toi tu as ta préférence. Il n'est pas ton Seigneur. Il veut, et ta volonté prime sur sa volonté. Il n'est pas ton Seigneur. Il demande, et tu peux refuser. Il n'est pas ton Seigneur. Tu peux manquer un rendez-vous avec Dieu pour aller faire pour toi. Il n'est pas ton Seigneur. Frère, quand on dit que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Que ton pouvoir vienne, s'exerce, et que ta volonté soit faite. Gloire à Dieu. On va planter les décors ce matin. Et si Dieu le veut, demain, nous allons monter. Je crois. Dieu est fidèle. Et il fera de grandes choses. Je dis que Dieu fera de grandes choses. Ton amen ne sort plus pas.
Ton amen ne sort plus. Parce que j'ai dit qui a reçu Jésus comme Seigneur. Et Dieu fera de grandes choses. Amen. Niton. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que vous savez que nous avons tout à gagner à soumettre notre vie à Dieu? Ce qu'on lui soumet, Satan n'a plus le pouvoir sur ça. Ouais, tu as tout à gagner. Alors, bien aimé, on va continuer un peu la lecture. Je veux qu'on lise le cantique de Marie. Quand elle a fini de dire, quand elle a fini de parler, lisons son cantique. La Bible même a appelé ça cantique de Marie. Quand elle a dit à l'ange, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Avant de continuer, il y a une histoire de quelqu'un qui est monté dans ma tête. Le monsieur voulait faire une thèse. Il voulait faire une thèse. Il a tout préparé. Le doctorat. Il a tout préparé. Pendant 2 ans. Et la veille où il doit aller pour présenter sa chose. C'est un pasteur un peu comme pasteur Crésus, c'est-à-dire il n'est pas à plein temps comme les nous là. Mais il est le pasteur, c'est lui qui dirige l'église, mais il n'est pas à plein temps. La veille, le Seigneur Jésus vient. Il dit, mon fils, tu ne fais pas ça. Il a tout fait. Préparer tout travailler pendant 2 ans. Les recherches, fait tout. Et la veille, la nuit, le Seigneur dit, tu ne vas pas faire ça. Il dit, non, c'est pas Dieu qui me parle. Le Seigneur lui a parlé avec clarté. Demain, tu ne pars pas là-bas. Il a commencé à argumenter. Tu sais, ça fait 2 ans que je travaille sur ce truc. Tu m'as assisté, même dans les recherches. Je croyais que tu m'as accompagné. Tout. Dieu dit, tu ne pars pas demain. Il dit, lorsque je serai docteur tel, ton nom sera glorifié. J'aurai plus d'influence. Les gens vont plus croire en moi. Jésus dit, demain tu ne pars pas. Il a pleuré, versé de larmes, dit tout pour amener le Seigneur à changer d'avis. Dieu dit, demain tu ne pars pas. Et pas fini. Brisé complètement. Ok. Il dit ok. Si c'est ce que tu veux. Let's go. Quand il a dit ça, la gloire de Dieu est tombée sur sa vie. Et quand il est allé à l'église, il n'est plus allé pour faire la thèse. Mais la réunion qui a suivi, quand il est allé à l'église, la gloire qui a commencé à se manifester. Frère, écoute. Est-ce que Jésus est ton Seigneur? Qui connaît Charles Chepoin Finet? Charles Chepoin Finet. Charles Finet. Ouais. C'est un avocat. Un avocat. Un jour, il était dans son bureau.
et se préparer pour aller défendre un ancien de l'église au tribunal. Et pendant qu'il priait, il s'est déjà mis dans sa robe, mais il priait avant de partir. Le Seigneur est venu. Il dit, mon fils, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus aller défendre les hommes, mais tu vas défendre l'évangile. Il lui dit, tu ne pars pas au tribunal. Le frère était déjà là-bas. Il dit, tu ne pars pas. Frère, est-ce que Jésus est ton Seigneur? La robe a quitté son cou à partir de ce jour-là. Il a eu plus d'influence sur le monde avec la défense de l'évangile qu'avec la robe noire. Je ne sais pas. L'histoire de l'église dit il n'y a personne qui a amené les âmes à Christ dans son ministère comme Charles Finet. Pour ceux qui lisent, quand ils rentrent dans une ville seulement, sans parler, les gens commencent à pleurer. Ils portaient Dieu. Le degré de votre soumission à la seigneurie du Seigneur va déterminer le degré de la manifestation de sa gloire avec vous. Frère, beaucoup ont reçu Jésus comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Mais c'est ça qui est déterminant. Marie savait ça. Et c'est ça qu'elle a dit à l'ange. Je suis la servante de Dieu. Et fort de ces statuts, de ce statut, convaincu de ce statut, dis ce que tu es en train de dire, que ça se passe comme ça pour moi. Il y a beaucoup, frères. Les petites choses qui sont dans nos pensées, les petits esprits que vous avez là, déposez ça. Les petits raisonnements, déposez ça. Lève la main, dis Seigneur Jésus, viens prendre ta place dans ma vie. La place qui te convient. La place de Seigneur. Est-ce que tu peux parler du fond de ton cœur? Jésus mon Seigneur, viens prendre ta place. Viens prendre ta place. La place de Seigneur. La place qui te convient. La place de roi dans ma vie, Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous demande? Luc 6, 46. Pourquoi vous m'appelez 46 ou 26? Je crois 46. Pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je dis? Luc 6, verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Pourquoi vous m'appelez Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Et vous ne faites pas ce que je dis. Je suis la servante du Seigneur. Que ce qu'il dit se passe avec moi comme ça. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Laisse-moi finir rapidement. Amen. Je lisais le cantique de Marie. Dans ce même temps, Marie se leva
Et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Pourquoi? Ce que l'ange lui a dit, elle veut aller vérifier. J'ai prié pour moi-même. Et je prie pour moi-même d'abord. Tu vas dire un bon amen sur ça pour moi. Je prie pour moi-même. Ce que les gens font de loin, ils vont entendre que tu as fait avec moi. Et ils vont venir pour vérifier. Parce que tellement ça sera incroyable que ces choses commencent à se passer avec moi. Je dis que ça se passe avec moi. Je dis que ça se passe avec moi. In the name of Jesus. Et je prie pour toi aussi. Les choses que les gens vont apprendre au loin, ils vont apprendre la nouvelle que Dieu t'a visité, que Dieu est en train de faire quelque chose avec toi, que tu as reçu une grâce, que tu es entré dans le meilleur. Et ils viendront pour voir. Je prie que dans cette semaine, des choses comme ça commencent à se passer avec toi au nom de Jésus. Il y en a qui te prennent. Ils se lèveront promptement. Non. On ira voir. Quelqu'un va venir chez toi. Tu vas voir qu'il est venu te voir. Non, il n'est pas venu te voir. Il a appris que quelque chose s'est passé là-bas. Au nom de Jésus, ça va se passer avec toi. Quelqu'un va t'appeler, te poser des questions bêtes. Ouais, ça va. Non, ce n'est pas parce qu'il veut prendre tes nouvelles. Mais il veut vérifier. Il veut tirer les paroles de ta bouche pour voir est-ce que ce qu'il a appris est vrai. Est-ce que tu vas te dépêcher pour lui parler au nom de Jésus. Est-ce que la foi en toi reçoit cela maintenant? Ça arrivera avec toi au nom de Jésus. Ils vont appeler ta maman. Pour dire, est-ce que c'est vrai ce que j'entends dire de ta fille? Ils vont appeler ton frère. Ils vont appeler ton mari, ta femme. Pour dire, j'ai appris quelque chose. Mais est-ce que c'est vrai au nom de Jésus que des choses comme ça, l'incroyable, comment ça se passe avec toi au nom de Jésus? C'est comme ça, ça va se passer. Frère, ce n'est pas une visite de courtoisie. Ce que l'ange lui a dit là-bas, c'est ça elle est allée voir. Et quand elle est rentrée, le miracle que Élisabeth portait, frère, l'esprit a réagi. Il y a une interconnexion. La femme dit, elle a eu la preuve en même temps. Et dans le même temps, Élisabeth qui ne savait pas a commencé à parler. Il dit, d'où vient-il? Que la mère de mon Seigneur a venu me rendre visite. D'où vient-il? Il dit, pourquoi? Quand j'ai entendu ta voix, l'esprit qui est en moi a réagi. Il y a une réaction. Frère, au nom de Jésus, ceux qui va recevoir le miracle que Dieu dispose dans ta vie. Est-ce que tu peux dire amen très bien? Dieu dit ce qui va recevoir le miracle que Dieu dispose en toi. In the name of Jesus. Elle allait voir. La Bible nous dit. Amen. Dès qu'Élisabeth entendit sa salutation, son enfant tressaillit en son sein. Elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte. Tu es bénie entre les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation
a frappé mon oreille. L'enfant a tressailli d'allégresse en mon. Elle ajoute quelque chose que nous allons exploiter encore prochainement. Heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureux celui qui a cru sans comprendre, car ce qui lui a été prêché sera accompli dans sa vie. Heureux celui qui a cru, celui qui a accueilli, car ce qui lui a été annoncé, ce qui a été proclamé sur lui aura son accomplissement. Heureux celui qui a cru. On va revenir sur ça après. Et un petit flin. Si tu restes là et tu n'agis contre personne, parce que si la parole de Dieu ne s'accomplit pas, ça veut dire que le désir de Dieu n'est pas accompli. C'est la parole de Dieu qui exprime la volonté de Dieu. Si la parole n'est pas accomplie, la volonté de Dieu pour ta vie ne sera pas faite. Quand tu es là fermé, tu ne fais rien. Tu es là en train de penser à quelque chose que tu vas manger à la maison. Tu es en train de penser à ta dette. Le miracle qui va effacer la dette ne viendra pas. C'est ça le problème. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un mari dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. Dieu est quoi pour elle? Son sauveur. Ici, ce qu'on lit là, il est quoi? Son sauveur. En haut, il est son Seigneur. Ce que Jésus doit être dans notre vie, les deux choses, sauveur et Seigneur. Si Marie même dit que Dieu est son sauveur, Dieu sauve seulement pas Jésus. Ça veut dire que Marie même a dit que Jésus est son sauveur, elle a besoin du salut. Ah? Tu comprends? C'est pas ça. Parce qu'il a jeté les yeux sur la passée de sa servante. Car voici, toutes les générations me diront bienheureuse. Lève les deux mains. Au nom de Jésus, la grâce que tu vas recevoir et le témoignage non seulement ira loin, mais va traverser les générations. Les gens qui ne t'ont pas connu physiquement vont prendre ton cas pour parler. Que cela se passe avec toi au nom de Jésus. Dis Amen fort. In the name of Jesus. Les gens même qui ne t'ont jamais vu, ton histoire va aller vers eux au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les générations me diront heureuses. Pourquoi? Verset 49. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Lève ta main. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Est-ce que Dieu peut faire ça aujourd'hui? Hein? Est-ce que Dieu peut faire de grandes choses aujourd'hui? Dans cette semaine, si tu le crois, de grandes choses vont se passer avec toi au nom de Jésus. Dieu fera de grandes choses pour toi. Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Dieu fera de grandes choses dans ta maison. Dieu fera de grandes choses dans la vie des tiens.
Frère, c'est ma foi. S'il a fait pour eux, il le fera pour nous. Il n'a pas changé. Frère, le Tout-Puissant va faire de grandes choses pour toi dans cette semaine au nom de Jésus. Il continue, il dit. Elle continue, il dit. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Si ceux qui le craignent, il a déployé sa force. Il a dispersé ceux qui avaient dans leur cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône. Il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés. Il a renvoyé à vide les riches. Frère, ne pensez pas que Dieu ne rend pas riche. C'est les riches qui sont orgueilleux de leur richesse. Amen. Soyez humbles. Quand Dieu nous bénit, soyons humbles. Quand Dieu nous élève. Verset 54 pour terminer, il dit, il a secouru Israël, son serviteur. Et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Qu'est-ce que Marie est en train de dire? Ce qui se passe avec lui, c'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Ce qui se passe avec lui, cette grossesse mystérieuse qu'elle porte, est l'accomplissement de quelque chose que Dieu a dit. Frère, écoute. Si ce que Dieu a dit ici se passait dans nos vies aujourd'hui, nous aurons une vie qui va étonner. Si ce que Dieu a dit ici se passait avec nous, frère, nous aurons une meilleure vie. Nous aurons une vie comblée. Pourquoi? Tout ce dont l'homme a besoin. J'ai dit ça ici. Et Martin, il n'y en a pas comme besoin. Et ce n'est pas dit ici. Le problème pour nous est quoi? Qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, tu es fidèle et véritable. Qu'il me soit fait selon tes paroles. Dis ça bien. Mon Dieu, mon Père, qu'il me soit fait selon ce que tu as dit. Au nom de Jésus. Amen. Amen.